بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, bonsoir. Première des choses, c'est Kifabs Bello pour une nouvelle audio contre les Wahhabiyas. Donc en ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah, encore une mise en garde concernant la secte des Wahhabites qui pullule partout dans le monde, qui mettent même pendant le mois de Ramadan, qui falsifient et qui sortent des pseudo-fatwas constamment pour perturber les musulmans alors que les musulmans jeûnent. Donc c'est le wahhabisme. De toute façon, tant que cette secte ne sera pas éradiquée, nous continuerons à la dénoncer jusqu'à son extinction. Voilà. C'est un devoir pour tout musulman, comme il a dit le prophète Mohammed de mentionner le pervers, de le citer, de le décrire, de le désigner par ce qui est en lui, afin que les gens se méfient de lui. D'accord? Et la parole de Allah Azzawajal dans Surat Al-Imran, verset 110, qui signifie: vous êtes la meilleure des communautés, qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et vous avez la croyance en Allah. Donc c'est un devoir de mettre en garde contre ces gens, ces ignorants, ces pervers, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et plus particulièrement dans le Moyen-Orient, avec la secte des Wahhabiyas, concernant les groupes terroristes tels que Daesh ou Yel soi-disant, ISIS en anglais, Boko Haram en Afrique, Mujao, Al-Mourabitoun, avec Mokhtar Belmokhtar, avec tous ces groupes terroristes. Et il y en a encore, et il y a encore des sous-catégories parmi eux. Ces groupes-là sont, comme je vous l'ai dit dans d'autres audios, sont suivis, sont dirigés, sont manipulés, sont payés et entraînés, armés par l'OTAN sioniste et par les wahhabites du Qatar, et ceux de l'Arabie Saoud, l'Arabie des Saouds. Voilà. En fait, c'est l'OTAN allié, puisqu'ils ont un pacte. L'OTAN, quand on dit l'OTAN, l'armée occidentale, pro-américano, néoconservatrice, sioniste surtout. Ils ont un plan, ils ont un projet pour les peuples du monde, et donc pour les nations du monde. Personne ne sera épargné, évidemment. C'est de rendre esclaves les nations, les peuples de la planète, les rendre esclaves. Parce que la similitude qui existe entre El-Wahhabiyya, les Wahhabites et les sionistes, c'est qu'ils ont le même but et le même projet. D'accord? Et ils ont quelque chose de commun entre eux, c'est que ce soit les sionistes, eux ils ont piqué la terre des musulmans, ils ont spolié la terre des musulmans, des Palestiniens, comme vous l'avez vu, depuis 67, et ça continue, enfin on va dire depuis 48 avec Ben Gourion et sa clique, mais officiellement depuis 1967 jusqu'à nos jours. D'accord? Et on voit aujourd'hui ce que ça donne en Palestine, et comment jour après jour les sionistes spolient les terres, massacrent des populations musulmanes, et comment ils font empirer, ils font endurer le calvaire, comme ils disent, aux Palestiniens sur place. Voilà, avec des bombes au phosphore et tout ce que vous pouvez voir dans les médias jusqu'à nos jours. La même chose de chez les Wahhabites, ils ont fait le même parcours quasiment. Les Wahhabites, ils ont pris la péninsule arabe, ils ont pris la péninsule arabique en 1745, et jusqu'à nos jours, ça fait plus de 270 années, jusqu'à nos jours, ils sont encore en place. Ils ont volé cette terre, la péninsule arabe, qui ne leur appartenait pas. Ils ont converti, entre guillemets, par la force, en plus, oui, par la force et par le sang, les crimes, les viols, les populations tribales sur place. Donc c'est tout en chacun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est au peuple, aux nations du monde de se soulever, de se réveiller, d'agir en commun, et en plus c'est dans leur propre intérêt, pour nettoyer, pour éradiquer ces deux sectes que sont le sionisme international et le wahhabisme international. Sans quoi nous allons directement
dans la catastrophe droit au mur. Hein. Que vous soyez français, allemand, italien, australien, canadien, brésilien, chilien, algérien, tunisien, marocain ou malien ou djiboutien, vous passerez à la casserole. Parce que ces gens-là, ils ont un plan de gouvernement mondial. Ils ont un plan pour soumettre les nations, toutes les nations, hein, à leur joug, à leur commandement. Hein. Donc, parce qu'ils attendent que ce soit les Wahhabis ou que ce soit les Souyonis et les sionistes, ils attendent bien sûr leur gourou, hein, incontesté, leur gourou qui est l'antéchrist, Dixit, El-Dejjal, le Dejjal, qu'ils attendent impatiemment, hein, comme il l'appelle là-bas chez les juifs sionistes, le Messia. Hein. Donc, récemment, Netanyahou, il a dit, il a fait un discours, il a dit très clairement que euh, la famille royale Al Saoud, hein, sont ses alliés et que leurs rapports, c'est-à-dire leurs rapports entre eux, sont au beau fixe. Hein. Et c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça. Hein, ça date de, il y a belle lurette, comme on dit, parce que ce sont des cousins, hein, des frères entre eux. Ils ont la même croyance. D'ailleurs, dans les fondements, dans la croyance, ils ont les mêmes croyances. Ce sont des sabbataïstes, ce sont des traîtres à l'islam, les wahhabis. Hein. Alors ils parlent comme vous, hein, ils parlent comme les musulmans, arabes, ils s'habillent comme nous, il n'y a aucun problème, même s'ils s'habillent en sunna, hein, pour faire croire on va dire aux plus naïfs qui suivent soi-disant la sunna et les pieux prédécesseurs, ce qui est absolument faux, et ça on va le vérifier, et on va le développer au fur et à mesure. Il faut savoir que le wahhabisme auquel s'affilient les pseudo-salafistes, c'est incontestablement une secte hérétique. Hein. Et cette secte, elle a vu le jour en 1745 par le fondateur de la mouvance des Wahhabites qui s'appelle Mohammed ibn Abd al-Wahhab, 1703-1791. Et son coreligionnaire avec l'alliance, hein, de Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Mohammed ibn Saoud. Donc ensemble, ils ont fait un pacte. Et par le pacte qui lie ces deux hommes, et avec bien sûr le soutien de l'empire impérialiste franc-maçon britannique et français à l'époque, les wahhabites sanguinaires, ils ont mené des batailles, hein, des escarmouches barbares sur des populations de la péninsule arabe. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, il en est de même actuellement, et la France en particulier. Hein. Aujourd'hui, il reproduit les mêmes schémas que d'antan, hein, et pour suivre Mohammed ibn Abdel Wahhab, alors ils se mettent et ils reproduisent les mêmes schémas qu'à l'époque. Donc oui, les dirigeants français politiques euh, doivent faire attention à ce que c'est que la secte des Wahhabites. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est le Wahhabiyya, mais ils devraient faire attention. Parce que ils ont un projet pour eux. Hein. C'est de wahhabiser la France. Hein. Wahhabiser le monde. Voilà. Donc oui, les dirigeants français politiques sont entièrement soumis au diktat des gouvernements wahhabites des Saouds et du Qatar. Hein. Il suffit de le voir, il n'y a même pas besoin, hein, regardez sur internet, euh, il y a des photos à l'appel, hein, il y en a beaucoup. Vous verrez bien Hollande avec les Saouds, vous verrez bien Sarkozy avec les Saouds et le Qatar. Sarkozy qui fait des conférences à 400-500 000 euros au Qatar, etc. Sans compter tous les ministres, sous-ministres, machin qui sont payés aussi, enfin qui sont en collaboration avec ces deux monarchies totalement terroristes, puisque c'est eux les plus grands pourvoyeurs, hein, des terroristes dans le monde. Donc la France, à croire que la France est prête à s'asseoir sur ses valeurs en acceptant sur son sol des extrémistes dont leur unique but est d'acheter ce pays. Hein, le but des Wahhabites, c'est de prendre le pays, hein, d'acheter les dettes, puisque la France est endettée grâce à Valéry Giscard d'Estaing, hein, depuis la loi de janvier 73. La France n'a cessé d'être endettée. C'est pour ça que ces gens-là sont des traîtres à la France. Et là, je m'adresse aux Français. Hein, ils ont trahi depuis 30 ans, les uns après les autres, ils ont trahi la France au dernier degré. Donc, et pour ça, maintenant, aujourd'hui, les Wahhabites du Qatar et des Saouds veulent racheter la dette française, hein, pour la sortir de sa zone rouge. Voilà. Mais ce n'est pas gratuit. Donc,
ils achètent des hôtels de luxe, ils achètent des clubs de football, et j'en passe. Voilà. Et même des quartiers de France qui veulent racheter, hein, où il y a une spécificité maghrébine, voilà, où il y a les quartiers de France, où il y a des Maghrébins, des musulmans. Donc voilà, il y a maintenant la mainmise du Qatar dessus. Voilà. Tout ceci, vous pouvez le vérifier vous-même, vous regardez sur Internet, renseignez-vous, vous verrez que ce sont des infos importantes et qui sont sûres et avérées. Donc la France est donc prête à s'asseoir sur ses valeurs en acceptant sur son sol des extrémistes barbares, hein, dont l'unique but est d'acheter ce pays, la France, pour propager l'endoctrinement wahhabite sur toutes les couches de la société. Voilà. D'accord. Donc sachez bien que l'alliance du sang entre ces deux hommes, hein, Mohammed ibn Abdel Wahhab et Mohammed ibn Saoud, donnera plus tard la famille princière des Saouds. D'accord. Mohammed ibn Saoud et son fils Abdelaziz ibn Saoud, il appelait à l'époque King Saoud, ont semé la discorde, l'assassinat, le racket organisé sur les populations tribales. Ils ont pillé les lieux saints de la Mecque, hein, ils ont falsifié les ouvrages des savants de l'islam, essentiellement les soufis, car les wahhabites ont une haine viscérale contre l'islam des Lumières qu'est le soufisme, considérant bien sûr les musulmans visitant leurs défunts au cimetière comme étant des tombolâtres. Hein, les wahhabites, lorsque vous allez voir vos arrière-grands-parents au cimetière, ils vous considèrent comme des adorateurs de tombes. Voilà l'intelligence, la mésintelligence des wahhabites. Hein. Et ça, c'est un aspect de leur égarement. Seuls les wahhabites se considèrent musulmans. Eux, les wahhabites, pour eux, il n'y a qu'eux qui sont musulmans, d'après eux. Tout le reste, pour eux, c'est bon à battre. Hein. C'est boucherie, quoi. Hein. Tout le bon, allez, il faut casser, il faut égorger, quoi. Hein. À l'appel, hein. Regardez Daesh, ceux qui font les Daesh et Boko Haram au Niger et dans le Sahel, c'est que ça. C'est la doctrine. D'ailleurs, les hein, il a été retrouvé, bien sûr, des ouvrages Ibn Abdel Wahhab dans leur rang. Voilà. Donc on sait très bien qu'il est fourni, les photos sont sur internet, hein, donc c'est l'Arabie des Saouds et le gouvernement wahhabite du Qatar qui les fournit, avec la complicité de l'OTAN qui les entraîne, l'OTAN sioniste, l'OTAN de BHL, l'OTAN de Fabius, l'OTAN de Hollande et Valls. Voilà. Donc Français, ouvrez les yeux, d'accord. Nous les musulmans de France et de par le monde, les musulmans nous combattons à notre manière, nous faisons ce travail d'information pour éveiller les consciences au sujet de vos gouvernants, de ceux qui ont soi-disant l'affiliation républicaine, qui se targuent d'être des républicains matin, midi et soir, alors qu'ils trahissent chaque jour leur pays, et en ouvrant les bras aux djihadistes, en les finançant, en les endoctrinant aussi, hein, puisqu'ils sont alliés avec les Saouds, comme je l'ai dit, le Qatar, c'est eux qui fournissent l'endoctrinement assez pseudo-rebelle, mais assez criminel. Hein. Et donc demain, ça sera la France. Aujourd'hui, c'est la Syrie, la Libye, les pays d'Afrique. Demain, ça sera l'Algérie. Après-demain, ça sera la France. Et d'ailleurs, ils sont aux portes de l'Europe, Daesh. Hein. Donc, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Voilà. En tout cas, sachez que je m'adresse aux Français bien que moi-même français, d'origine algérienne et musulman, fier de l'être, je m'adresse aux gens, à tous les Français, que ceux qui veulent se débarrasser de cette clique pourriture wahhabite et gangrène, cancer wahhabo-sioniste, alors levez-vous, hein, parce qu'il n'y a plus rien à attendre d'eux. Il n'y a plus rien à attendre d'eux. Quand vous aurez les Daeshiens avec leurs machettes à vos portes, il sera trop tard à ce moment-là. Et ne croyez pas que c'est pas impossible. Hein. Regardez comment ils progressent ces gens-là. Et bien sûr, tout seuls, ils n'y arrivent pas. Regardez les véhicules qu'ils ont, l'armement qu'ils ont, tout ça, c'est fourni, c'est made in USA et made in Saoud et Qatar. D'accord. Voilà. Donc pour revenir, on parlait bien sûr de ce que les wahhabites ont fait à l'époque de Mohammed ibn Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ils ont semé la discorde, l'assassinat, le racket organisé sur les populations tribales. Ils ont pillé les lieux saints de la Mecque, ils ont falsifié les ouvrages des savants de l'islam.
essentiellement donc les soufis, puisqu'ils n'aiment pas les soufis, les wahhabiyas. Alors que les soufis, ahlus soffa, hein, ça vient des pauvres que le prophète Mohammed aimait beaucoup les pauvres. Il allait visiter les pauvres, il restait avec eux, il s'asseyait avec eux, et il y avait un groupe de pauvres qui n'avaient même pas de quoi se vêtir. Hein. Donc ces gens-là, on les appelait ahlus soffa, les gens du coton. Hein. Ils avaient une espèce de, 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 de veston ou un vêtement en matière coton, hein, du coton, et on les appelait depuis Ahlus Sofa, c'est-à-dire les gens du coton. C'est venu avec c'est de là que vient le terme soufi, sofa, hein, voilà. C'était pour la petite parenthèse. Voilà. Mais les wahhabites détestent les soufis. Et pourtant, le soufisme est une branche de l'islam. Hein. Le soufisme est une branche de l'islam, hein, qui éduque le comportement de la personne du musulman pour s'améliorer au quotidien. Voilà. Mais ça, les wahhabites, ils en veulent pas. Hein, voilà. Donc comme j'ai dit, 3 siècles de campagnes de déstabilisation, de corruption, de meurtre, de spoliation en tout genre, ainsi que le pillage en masse contre tous ceux qui n'auront pas porté allégeance au dogme dévastateur de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Hein. Tous ceux qui n'adhéraient pas à son dogme à l'époque, ils étaient exécutés sur le champ. Donc il coupait les têtes, hein, il coupait les femmes, enceintes ou pas, il les découpait en morceaux. Voilà, c'était le carnage, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ils reproduisent, comme je vous ai dit, le même schéma. D'ailleurs, les musulmans les surnomment les bandits du désert. Hein, et cette appellation est bien connue dans le monde arabo-musulman. Et donc, entre 1750 et 1920, le rôle et l'ingérence de l'Empire britannique au Moyen-Orient fut considérable. Hein. L'Empire britannique, les francs-maçons britanniques, ils ont envoyé plusieurs espions connus ou moins connus, tels que Hempher, Sir Percy Cox, Harry St. John Philby, Gertrude Bell, hein, et bien d'autres. Hein, il y en a eu un paquet qui sont partis là-bas pour conforter et sceller l'amitié grandissante anglo-wahhabite, mais surtout pour partager les richesses futures de l'or noir dans cette partie du monde. Et oui. Et dans les années 1910, l'Angleterre fit envoyer un de leurs espions que vous connaissez tous, hein, l'arabisant nommé Thomas Edward Lawrence, hein, d'où le film Lawrence d'Arabie, hein, pour poursuivre leur affluence jusqu'à la prise totale de la péninsule arabe par les guerriers sanguinaires des Saouds. Hein. Ce n'est qu'en septembre 1932 que la famille Saoud s'autoproclame roi de la péninsule arabe, hein, et l'ont surnommé dès lors. Hein, les Saouds, ils ont su tirer profit de cet avantage pour développer, hein, industriellement la région en instaurant une sorte de califat des Saouds, hein, lesquels ont enseigné l'histoire guerrière de leur ancêtre Mohammed ibn Saoud et en inculquant les écrits de l'égaré Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques photos. Hein, voilà. Aujourd'hui, regardez, c'est paru dans l'Est.com, l'estrépublicain.com, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'était en 2013, mais ça refait, ça rejaillit ces derniers temps, chaque année, pour, euh, pour assurer la sécurité du pèlerinage à la Mecque. Les Wahhabites Al Saoud y confient bien sûr cette sécurité à une entreprise sioniste. Voilà. Donc posez-vous, après à vous de vous poser les bonnes questions. Voilà, des gens qui tuent, qui bombardent des Palestiniens, qui ont volé leurs terres, etc. Tout ce que vous savez là-dessus, vous le voyez tous les jours, hein, dans les vidéos sur YouTube, Facebook et les réseaux sociaux, les autres. Euh, voilà. Donc ils se sont alliés avec eux. Hein. Ils se sont alliés avec eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, voilà. Ils assurent la sécurité du pèlerinage. C'est une entreprise sioniste. Il n'y a pas un problème là. Pour moi, il y a un gros problème. Donc voilà. Alors arrêtez El-Wahhabiyya, hein, parce qu'on sait que les Saouds sont ceux qui impriment les livres des Wahhabites. Hein, la doctrine wahhabite, hein, provient des universités des Saouds, hein, et du Qatar. Donc arrêtez de vous dire oui, ce sont des traîtres, ils sont pas comme nous, nanina, c'est eux qui vous financent. C'est eux qui vous financent, hein, les pseudo-salafistes, le Wahhabiyya. C'est eux qui vous financent, c'est eux qui vous donnent des cartons de livres que vous devez distribuer dans les marchés, et vous les donnez gratuitement avec le poison qui s'y trouve dedans. Vous avez des commerces financés par le Qatar et l'Arabie des Saouds. Vous ne travaillez pas, pour la plupart d'entre vous, les Wahhabiyya, vous n'êtes même pas français, même pas sur, vous avez des titres de séjour. Vous venez du Maroc, vous venez un peu de partout, hein, financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite, puisque vous avez suivi la formation chez eux.
hein. Et bien sûr, comme la France, les dirigeants français sont de mèche avec ces deux entités wahhabites, eh ben forcément, eh ben vous installez en France et vous commencez votre propagande, votre prosélytisme à qui veut l'entendre. Voilà. Donc, ne dites pas que c'est pas les Saouds sont vos financiers. Voilà. C'est là-bas que vous apprenez, soi-disant, hein. C'est là-bas que dans leurs universités, qui vous font le bourrage de crâne et après ils vous envoient à travers le monde pour diffuser la propagande, la religion des Wahhabites. Et ça, c'est quelque chose d'avéré, d'accord. Donc, à l'époque, le Mufti Ahmed ibn Zayni Dahlan, sur la secte des Wahhabites, il y a un livre là-dessus, hein, le Mufti Ahmed ibn Zayni Dahlan, il a fait un livre concernant les Wahhabites et ce qu'ils ont fait à l'époque, quoi, comme mal, comme dissension. Voilà, donc le Mufti Shafi'i de Mecca lors de l'invasion wahhabite d'Al-Haramain, l'imam Ahmed ibn Zayni Dahlan al-Makki, radiallahu anhu, que Dieu lui fasse miséricorde, rahimahullah, il a dit: le fondateur de cette secte maléfique était Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Il était originaire de l'Est de l'Arabie et était un membre des Banu Tamim. Il débuta ses études à Médine, que les meilleures prières et salutations soient sur son hôte. Voilà, sur son hôte. Ça veut dire que Médine, c'est la ville du prophète, alayhi salatu wassalam, hein. Donc, son père et son frère, le Cheikh Sulaiman ibn Abd al-Wahhab, étaient des hommes vertueux et savants, hein. C'était des fakis, des maîtres hambalites. Ils suivaient l'école hambalite. Dans ce réclame Mohammed ibn Abd al-Wahhab, alors que c'est faux, hein. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il est venu avec une religion toute inventée par lui, hein. Il ne suit ni le hambalisme, ni le shafi'isme, ni le hanafisme, ni le malikisme. Très tôt, donc, ils pressentirent qu'avec lui, il paraîtrait une déviation et l'égarement. C'est-à-dire que le père et le frère de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le fondateur de la secte wahhabite, ils ont senti que chez lui, hein, il allait justement il allait dévier et s'égarer et égarer des gens avec lui. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ont écrit des livres, ils ont écrit un livre là-dessus et ils ont mis en garde les musulmans contre Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le fondateur des Wahhabites, de la secte wahhabite. Donc je vous laisse lire l'article, il est clair. Donc c'est ça, le wahhabiyya, c'est les crimes, c'est la corruption, c'est en gros, c'est faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas ce qu'on fait, hein. Faites ce qu'on vous dit de faire, mais ne faites pas ce qu'on fait, hein, voilà. Bien sûr, donc, vu que dans cette région du monde, le pétrole qui coule à flot, dans cette immensité désertique, les Saouds, ils ont su tirer profit de cet avantage pour développer le pays, hein. Euh, donc après, les Saouds, ils ont fait construire des instituts, des lieux de culte, soi-disant partout, surtout dans la région du Najd et du Hijaz, pour développer en masse l'idéologie dangereuse du wahhabisme, en l'exportant plus tard, dès les années 1950, dans les autres contrées du globe. D'accord. Ainsi, ils ont formé et endoctriné une pléiade de pseudo-chiites wahhabites, hein, comme je vous disais, et les fit envoyer en mission partout dans le monde, de l'Australie jusqu'au Brésil, en passant par les États-Unis, le Canada, sans oublier l'étape essentielle pour eux, bien sûr, le Maghreb et le vieux continent européen, hein. On pouvait aisément voir dès le début des années 1980 en France, notamment se vendre partout des livres émanant de la mouvance extrémiste wahhabite. Et elle a joué un rôle important dans l'expansion du terrorisme des pseudo-salafistes, lesquels reconnaissent qu'ils sont envoyés par les Saouds et par ailleurs sont soutenus, hein, par certains services de renseignement occidentaux. D'accord, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Le wahhabite Ilyas Azawaj de Belgique, hein, dont sa vidéo est sur YouTube, vous pouvez le voir vous-même, hein, lui-même il a expliqué récemment dans une vidéo internet et depuis la Syrie, Kalachnikov est en bandoulière sur lui, qui n'avait nul besoin d'argent ni quoi que ce soit hormis des hommes sur le terrain, il lui fallait, car d'après lui le gouvernement marocain et belge le financerait largement pour couvrir ses actions en Syrie ainsi que ses frères dans d'autres pays comme la Libye, l'Irak ou encore le Togo et le Mali. Et Ilyes Azawaj a appelé les gens au djihad en Syrie alors qu'un an avant ses déclarations,
Ce dernier donnait des conférences un peu partout en Europe, se présentant comme un modéré qui enseigne soi-disant l'islam aux gens, ce qui est loin d'être le cas bien sûr, étant donné que ses références théologiques portent la marque des sheikhs wahhabites récents ou d'antan que sont Ibn Taymiyyah al-Harrani, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Muhammad ibn Saoud, Abdel Aziz ibn Baz, Abu Bakr al-Jazairi, al-Albani, Abdel Aziz al-Sheikh, محمد العثيمين صالح ابن فوزان الفوزان محمد حسن يوسف القرضاوي سعيد هاني طارق رمضان عيد قرني Mohamed Faiz Mohamed Chami connu sous l'appellation de Abdelrahman Dimashqiya Adnan Arour Moukbil et bien d'autres encore qui pullulent sur internet de nos jours comme vous pouvez le voir donc voilà comment reconnaître bien sûr les adeptes de la secte des assassins, la secte des cornus wahhabites. Premièrement, les cheikhs wahhabites cités là où les cheikhs wahhabites que je viens de vous citer sont nommés, mentionnés dans leurs ouvrages répandus, c'est-à-dire dans tous les livres que les wahhabites ont, les pseudo-salafistes, il y a le nom de leur mentor que je viens de citer, la liste. Deuxièmement, les adeptes du wahhabisme n'aiment pas s'afficher officiellement en tant que wahhabites. En comité privé, ils se disent fiers d'être wahhabites, mais devant les gens, en public, ils n'aiment pas qu'on les appelle wahhabites, parce qu'ils savent très bien ce qu'ont fait leurs ancêtres dans le passé, ce qu'ont fait aujourd'hui certains d'entre eux. Mais ils préfèrent passer par des appellations diverses et variées, telles que Da'wa Salafiyya, Minaj Salafi, Da'wa al-Haq. Voilà, ces belles paroles, mashallah, qui passent très très bien, ou qui sont très bien aux oreilles, et que quand on les entend, on dit waouh, mashallah, mashallah, tu vois. Donc, et alors que non, en réalité, les gens découvrent après qu'ils sont tombés dans la secte des wahhabites quand ils creusent un peu plus. Tertio, d'un point de vue guérilla, si j'ose dire, les wahhabites, là encore, se cachent derrière d'autres appellations guerrières telles que Al-Qaïda, Akmi, Mujao, Boko Haram, Ansarus Sunnah, les Shebab, Mourabitoun, ASL, Joubat al-Nosra, d'accord, et d'autres, bien sûr, et d'autres groupes terroristes. D'un point de vue accoutrement vestimentaire, les wahhabites pseudo-salafistes, ils usent de subversion en s'habillant comme les musulmans traditionnels, c'est-à-dire en plus de la barbe qui est recommandée en islam, bien sûr. Ils s'habillent en djellaba, kamis, shashia, sarwel, sauf que les adeptes du wahhabisme rajoutent en plus des baskets Adidas ou Nike et surtout le crâne rasé. Pourquoi me diriez-vous le crâne rasé? Tout simplement parce que leur gourou, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ordonnait à ses disciples de se raser le crâne. D'accord, de se raser le crâne. Et sectarisme oblige, tant pour les hommes que les femmes, chose qu'aucune secte n'a fait avant lui, de se raser le crâne. Ça, c'était un point essentiel pour la secte des wahhabites. D'accord. Donc je vais essayer de retrouver ici là, sur mon ordi le passage justement où il est dit qu'ils se raseront le crâne. Alors il faut que je le retrouve. Évidemment, on va regarder un peu tout ça. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de l'Est apparaîtront des gens. De l'Est apparaîtront des gens. Ils liront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge. Ils quitteront l'islam à la vitesse avec laquelle une flèche transperce une proie. Ils ne reviendront pas à l'islam tant que la flèche n'aura pas regagné son encoche. On demanda alors à quoi les reconnaîtra-t-on? Il répondit leur signe distinctif sera qu'ils se raseront le crâne. D'accord, les wahhabites, et on sait que les wahhabites se rasent le crâne, c'est ce que leur a ordonné leur gourou à l'époque. Et le mufti de Zabid al-Sayyid Abdurrahman al-Hadli a dit: il est inutile de composer des livres pour réfuter les thèses wahhabites, car la précision du prophète lorsqu'il a dit leur signe distinctif sera qu'ils se raseront le crâne, ça suffit à les désigner, car aucune autre secte n'a fait cela. Malgré les très nombreux hadiths authentiques, il était également interdit de solliciter l'intercession du prophète, de lire le livre
livre Ad-Dalail al-Khayrat, lequel comprend de très nombreuses prières sur le prophète et les éloges de ses qualités. Donc les wahhabites disaient que tout ça c'était du kufr d'après eux. Hein. Faire les éloges du prophète, hein, comme les musulmans font chaque année au Mawlid, pour eux ça, les wahhabites, c'est du kufr. Hein. Tout ça c'est de l'égarement pour eux. Que Dieu nous préserve contre les maudits wahhabites. D'accord. Donc méfiez-vous donc de la secte des Wahhabiyya, comment ils s'habillent et tout, hein, bien sûr. Le prophète les a dépeints, les a décrits, donc à vous de faire attention. Ne tombez pas dans le panneau et les larmes de crocodile des Wahhabiyya. Ce sont de grands comédiens, ils savent manipuler les gens. Ils ont une formation avec Shaitan, et donc ils connaissent les êtres humains et comment les manipuler pour les diriger vers leur pseudo-mosquée remplie d'hérésie. Donc, j'ai donné ici donc juste les grandes lignes hein, du wahhabisme. Il me faudrait des heures et des heures pour entrer dans les détails et donc dans le vif du sujet pour exposer l'hérésie wahhabite. Donc il y a même comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il y a même des non-musulmans qui ont écrit contre le wahhabisme. Hein. Ils ont écrit contre le wahhabisme comme Jean-Michel Vernochet, dont son livre était Les Égarés contre le wahhabiyya. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a écrit un livre en 1810 hein, qu'il a intitulé Les trois sectes. Hein, Nozaïri, Wahhabi, et à Bibliothèque nationale de France. Donc il y a le livre de Ahmadi Redissi hein, qu'il a intitulé Le pacte de Najd. Hein. Bien sûr, il y a Burkhardt, Corancé, Smadja, également des journalistes d'investigation aussi, bien sûr, se trouvant facilement sur Internet et pour qui veut se renseigner sur le sujet. Et oui, puisque nos médias et nos politiques, du moins ce qu'il en reste, hein, se couchent devant les pétrodollars wahhabites du Qatar et des Saouds, on le voit bien sûr avec Hollande et Sarkozy récemment, seul vous, le peuple de France, est en mesure de dénoncer cette secte maléfique qui entre chaque jour dans le foyer de France, dans les maisons de France, en détruisant des familles entières par leur idéologie barbare et leur brutalité qui les caractérise. Hein, et aujourd'hui, vous voyez des jeunes de 13 ans, 12 ans, 11 ans même, parfois partir en Syrie, garçons et filles, hein, partir en Syrie, rejoindre la Turquie, traverser la frontière pour se retrouver avec les wahhabites de Daesh. Hein, arriver là-bas, eh ben, pour certaines, eh ben, sont violées. Hein, et pour certaines, elles sont violées quand elles ne sont pas mariées avec des Daeshiens. Et elles reviennent ici en France quelques mois plus tard, elles reviennent enceintes en France, enceintes de Daeshiens, enceintes de Wahhabites, qui les ont engrossées là-bas. Sans compter tout ce qui se passe sur place. Hein. Juste un carnage. Hein. Voilà. C'est des morts, c'est tous les jours à peu près 200 morts, hein, tout par jour. Hein. 200 à 250 morts par jour. Que ce soit en Syrie, en Libye ou en Irak. Et bientôt en Europe, puisque d'ailleurs Fabius il a dit récemment, il a fait les éloges de ces groupes terroristes, hein, Fabius, et il a dit que Jabhat al-Nusra, hein, les wahhabites de Jabhat al-Nusra en Syrie, ils font un excellent travail, hein, ils font un excellent boulot. Voilà. Et donc l'armement a été livré, on voit des wahhabites avec des FAMAS et compagnie, avec des larmes françaises, des soldats français, hein, livrés par Hollande donc, et par la diplomatie française. Voilà. Donc après on vient vous raconter des salades, oui le terrorisme il faut le combattre, etc. Mais c'est eux les principaux terroristes, les financeurs, les pourvoyeurs du terrorisme, c'est bien eux. Les photos parlent d'elles-mêmes, hein, les preuves elles sont là pour ceux qui veulent s'y intéresser. Donc si vous informez pas vos familles, vos amis et vos voisins, qui c'est qui va le faire? Vous croyez que c'est Hollande ou Sarkozy? Non, sûrement pas. L'islam c'est pas le wahhabisme et le wahhabisme n'est pas l'islam, pardon. Et le terme islamisme, dont l'islamisme n'est qu'un terme employé par les médias mensongers pour faire peur au peuple de France. Dire aïe aïe aïe, attention, ils sont là, ils vont nous envahir, on est foutus, il faut s'armer, nanana. Ça c'est pour faire peur les gens. Hein. Donc plus le mensonge est gros, plus il passe. Hein. Donc non, l'islamisme, c'est un terme que les médias ils emploient pour faire peur aux gens. En fait, c'est le wahhabisme. C'est ça, mais ça ils veulent pas le dire parce que s'ils disent aux gens combattez le terrorisme wahhabite, du coup ça fait référence à qui? Ça fait référence directement à la religion des Saouds et du Qatar. Or, ces deux entités hein, sont les principales financiers corrupteurs de nos politiques en France, en Europe et ailleurs. D'accord?
Donc ils peuvent pas les trahir, c'est pas possible. Donc ils vont user du terme islamisme, voilà, qui n'a rien à voir. En revanche, les médias ne vous parleront jamais de ces deux entités diaboliques que sont le sionisme et le wahhabisme, parce que ce sont leurs donneurs d'ordre. La France est gouvernée par des sataniques, francs-maçons, sionistes, et ces derniers protégeront sans cesse leurs alliés wahhabites pseudo-salafistes. D'accord. Donc, renseignez-vous, réveillez-vous, dénoncez cette grande mascarade. D'accord. Parce que si nos journalistes payés par nos deniers, par notre argent, faisaient le travail pour lequel nous les payons, par la redevance, etc., eh ben, on n'aurait pas à faire ce travail. Moi, personnellement, je n'aurais pas eu à faire ce travail si on avait des journalistes d'investigation dignes de ce nom. Puisqu'ils sont muselés et tenus par le secret maçonnique, le bon sens et l'esprit citoyen nous engagent obligatoirement à dénoncer ces sectaires et de les chasser de la France, de l'Europe et du monde. Il faut les éradiquer, les éradiquer, les dénoncer, les éradiquer. Sinon, sans quoi tous les peuples du monde seront soumis à leur dictat, à leur dictature. Et d'ailleurs, ça se trouve dans le livre, dans le Talmud, le livre des Juifs sionistes, comme quoi, c'est un manuel. Le Talmud, c'est le manuel, c'est la feuille de route en fait des sionistes et des wahhabites pour mettre en place un gouvernement mondial et pour esclavagiser les peuples. Voilà, excusez-moi pour les petits, j'ai un peu du mal parce que évidemment c'est le mois de Ramadan et donc je jeûne, donc j'ai un peu du mal par moment, mais c'est bon, je m'en sors, alhamdoulilah. Donc voilà, il faut se réveiller contre ça, il faut combattre ces gens-là. Le prophète a mis en garde contre eux, comme vous pouvez le voir. Et donc el Wahhabiyya, donc voilà. Concernant la croyance des Wahhabites, les Wahhabites, bien sûr, ils considèrent que Dieu est un corps. Ils considèrent que Dieu est un corps, une lumière qui a des membres, des organes, avec un tibia, des organes humains. Ils considèrent Dieu comme s'il avait des organes humains. Et ça, c'est la mécréance, c'est pas la croyance des musulmans. D'accord. Ça, c'est pas la croyance des musulmans. Donc, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, quand on dit Allah Ta'ala, c'est-à-dire Dieu, Allah, c'est Dieu. Il dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. C'est-à-dire, rien n'est tel que lui. Et Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, il n'a pas d'équivalent. Hein. Et même les imams, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit, quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah, il en est différent. Comment alors imaginer Dieu? On ne peut pas imaginer Dieu, c'est interdit d'imaginer Dieu. Le prophète, il a interdit d'imaginer Dieu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, La fikrata fi Rabb, on n'imagine pas Allah. Comment ces wahhabites, ils osent hein, imaginer Dieu, dire que Dieu serait dans le ciel, ça c'est la croyance des juifs. Ils disent que Dieu s'assoit sur le trône, alors que le trône c'est une créature, Dieu l'a créé, comme le paradis et l'enfer sont rentrés en existence. Le trône c'est une grande créature créée par Dieu. Comment Dieu s'assoit sur sa créature? Mais ça veut dire quoi ça? Alors que Dieu dit dans le Coran, hein, rien n'est tel que lui, il n'a pas d'équivalent. Dieu n'a pas d'équivalent. On ne compare pas Dieu, le créateur de toutes choses, avec des créatures. Et le trône, c'est une créature. Et Dieu ne s'assoit pas sur le trône. Dieu ne s'établit pas sur le trône. Et Dieu n'a pas besoin du trône. D'accord. C'est une créature, le trône. D'accord. Parce que les Al-Wahhabiyya, ils prennent les versets équivoques, les versets ambigus du Coran, et les ayah mutashabiha, et ils les traduisent au premier sens. Ils les traduisent au premier sens littéral qui vient à l'esprit. Ils les traduisent et ça donne le sens de l'établissement pour Dieu. Et voilà, donc ils traduisent comme ça leur va. Parce que les wahhabites, ils ont fait fi des savants de l'islam, ils les ont mis de côté, ils ne veulent pas les suivre. D'ailleurs, ils les considèrent dans leur doctrine, ils disent ouais, ce sont des savants, mais ils peuvent se tromper, c'est des humains, ils se trompent, etc., etc. Donc, ils ont calomnié l'imam al-Bukhari, un des plus grands savants de l'islam, l'imam al-Nawawi. Ils les ont qualifiés, ça c'est dans le dogme wahhabi, ils les ont traités de mécréants. Et les preuves sont là pour ceux qui les veulent. Bon. Donc ceux qui veulent des preuves et quoi que ce soit, qui me contactent bien sûr évidemment, j'ai un Facebook, qui me contactent, Imran Kifabs Bello Soft Power sur Facebook, c'est mon pseudo et je suis prêt à leur donner bien sûr toutes preuves qu'ils veulent. Voilà. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, il ne cerne pas sa réalité, c'est-à-dire les créatures ne cernent pas la réalité de Allah. D'accord. On ne peut pas chercher à concevoir l'être d'Allah. Celui qui cherche à concevoir l'être de Dieu, hein, ça mène à la mécréance. Ça mène au coffre, à la mécréance.
Donc on dit que Allah mawjoud bila makan, on dit que Dieu il existe sans les endroits, il n'a pas besoin de l'endroit, puisque l'endroit il est rentré en existence. Hein. Il y a eu un temps où il n'y avait pas d'endroit, et Dieu a créé les endroits. D'accord. Donc on ne dit pas où, hein, dans le sens de la localisation, on ne dit pas où était Dieu, où est Dieu. On ne pose pas ce genre de questions. C'est de la mécréance, on ne pose pas ce genre de questions. Parce que c'est celui qui a créé les où, c'est-à-dire Dieu, il a créé les où, les endroits, et Dieu n'est pas concerné par les où, il n'est pas concerné par les endroits. D'accord. Donc attention à ce que disent Al-Wahhabiyya, la secte des Wahhabites anthropomorphistes, eux qui ont attribué à Allah les membres et les organes, hein, ils attribuent les caractéristiques des humains, hein, et ils se disent musulmans alors qu'ils sont mécréants. Et ça, c'est regardez ce qu'a dit le savant d'islam Abu Ja'far al-Tahawi, qui est né, je le rappelle, qui est né en 227 de l'Hégire. Regardez combien ça fait d'années. En 227 de l'Hégire, c'est un imam du Salaf, du vrai Salaf vertueux qui fait partie des 3 premiers siècles de l'Hégire. Il a dit celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes il est devenu mécréant. D'accord. Donc attention aux wahhabites lorsqu'ils disent que Dieu il a des membres et des organes, il y en a qui disent que Dieu a une main, des pieds, etc. Ça c'est la mécréance. Ça, celui qui croit ça, qui a cette croyance-là, il n'est pas musulman. Rien de ce qu'il fait n'est valable. D'accord. Parce que c'est pas la croyance des musulmans. La croyance des musulmans, c'est Allah mawjoud bila makan. Dieu existe sans endroit, sans comment, sans direction, il ne dépend pas du temps. Dieu ne dépend pas du temps. Parce que le temps est entré en existence. Tout ce qui est entré en existence est créé par définition, et le créateur ne ressemble pas aux créatures. Mhm. Le calife bien guidé, Abu Bakr as-Siddiq, regardez ce qu'il a dit. Il a dit que reconnaître son incapacité à parvenir à connaître l'être de Allah est en soi une connaissance. C'est-à-dire, oui, je reconnais, je suis incapable, hein, de parvenir à connaître l'être d'Allah. Et ça, c'est une connaissance. De reconnaître son incapacité à connaître l'être d'Allah, c'est une connaissance en soi. Et chercher à concevoir son être, chercher à le concevoir, donc à l'imaginer dans sa tête et dire aux gens, oui, il est comme ça, comme ils disaient les wahhabites, il a des mains, des pieds, des tibias, il s'assoit sur le trône, il est dans le ciel. Ça mène à la mécréance et à l'association. Ça mène à la mécréance et au shirk. Voilà. Et ça, c'est le calife bien guidé, hein, le meilleur des califes, Abu Bakr as-Siddiq. D'accord. Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon du prophète Mohammed, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Donc, les musulmans, ils suivent, hein, Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, les musulmans majoritaires qui suivent bien sûr les califes, hein, qu'ils soient du salaf, les salafs vertueux bien sûr, et le khalaf, d'accord, les successeurs. Et on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, d'accord. On ne suit pas les Al-Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya, ils sont venus il y a 270 ans, d'accord. Nous on parle là des califes, des compagnons, d'accord, ça n'a rien à voir, hein. Donc délaissez la secte wahhabite, ceux qui sont tombés dedans, eh bien, je vous conseille de la quitter, de revenir à l'islam, vous connaissez la shahada, donc si vous avez eu cette croyance-là, qui n'est pas la croyance des musulmans, c'est-à-dire la croyance que la croyance des wahhabites, des anthropomorphistes, et il n'y a pas que, hein, bien sûr, Tariq Ramadan, Tarek Obrou, voilà, l'UOIF, CFCM, ils vendent les mêmes livres, hein, il ne faut pas croire, ils ont les mêmes livres que ce que vendent la doctrine wahhabite, hein. C'est pour ça que je les appelle personnellement les wahhabites en costume, hein, parce qu'ils sont en costume, hein, ils se mettent pas en djellaba ou très rarement, mais ils ont les mêmes livres, hein, donc voilà. Donc concernant les Daeshiens qui torturent les gens, qui tuent les gens à travers le monde, eh bien, regardez, je vous laisse lire tout simplement, vous voyez vous-même, hein, ce qu'a dit le prophète Mohammed wassalam, que le bas monde s'anéantisse est moins grave selon le jugement de Dieu que de tuer un musulman, hein. Et Allah Ta'ala dit euh, et il dit aussi, le prophète Mohammed wassalam, certes Allah y châtie ceux qui torturent et nuisent aux gens dans le bas monde. Alors, ceux qui châtient les gens et les torturent, comme on peut le voir aujourd'hui, ceux-là seront châtiés au jour du jugement, châtiés dans la tombe. C'est un grand châtiment qui les attend. Voilà. Donc voilà, faites attention à cette secte wahhabite et à leurs exactions, hein, voilà. Regardez bien sûr ce qu'a dit l'imam Ali ibn Abi Talib concernant la croyance. Allah Ta'ala, il existe de toute éternité. Il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. C'est-à-dire qu'il est sans endroit. D'accord. Voilà.
Inch'Allah, pour ceux qui veulent me rejoindre sur ma page Facebook, venez bien sûr sur la page qui ici dénonçant le wahhabisme et leurs alliés sectaires extrémistes et contre le wahhabitionniste qui tente de s'infiltrer dans l'islam. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Mettez en garde contre le wahhabiyya, ne baissez pas les bras, soyez soudés entre musulmans, enseignez enseignez le bien aux musulmans et aux non-musulmans, enseignez ce qui est al-khair, la religion de vérité, Inch'Allah, et faites le bien autour de vous, surtout en ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah, multipliez les récompenses. Combattre les égarés, les extrémistes, un devoir obligatoire en islam. Donc n'hésitez pas. Dites-vous bien que c'est la religion du prophète Mohammed, de tous les prophètes, que vous défendez. Donc combattez le wahhabiyya et Inch'Allah, c'est Dieu qui accorde la victoire, Inch'Allah, aux musulmans. Donc rejoignez-moi, ça c'est ma page Facebook, Squadron Anti Waf Waf. Donc ceux qui veulent, vous êtes les bienvenus, ceux qui veulent, voilà. Voilà. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre audio, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.